Bonjour à tous, bonjour les enfants et bienvenue pour cette nouvelle séance fédérale. Très heureux de vous retrouver. On a une invitée que je vais laisser se présenter tout de suite et puis ensuite on démarrera la séance comme habituellement. Voilà. Je te laisse prendre la parole. Oui. Alors, bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Marie-Pierre Pélissou, j'ai 25 ans. Je joue à Neuchâtel, en Suisse, et ça fait quelques années maintenant que j'ai rejoint l'équipe de France. Donc voilà. Merci à toi d'être avec nous et puis merci pour les enfants. On va démarrer pour… Yorick est là, il devrait arriver. Ok. Vas-y, Mika, on va le prendre en route. Ok. Alors, au programme de la séance, on va démarrer sur une partie… alors, c'est un mix de mobilité, d'équilibre, un peu d'agilité, en tout cas pour se mettre en route. Et puis ensuite, on partira sur le H de maniement que je vous avais déjà présenté à la dernière séance, avec du maniement exclusivement dans les plans, d'accord, sur des plans qu'on n'a pas encore abordés. Ok. Yorick, je ne sais pas s'il est arrivé, s'il veut dire un petit mot avant qu'on démarre. Ouais, vous m'entendez tout le monde? Oui, très bien. Ok, bonjour à tout le monde. C'est bizarre, moi j'étais connecté depuis un bon moment et a priori j'apparaissais pas, mais en tout cas, bonjour à tous les participants. Moi je m'appelle Yorick Trey, pour ceux qui ne me connaissent pas, et je suis donc l'entraîneur de l'équipe de France junior des moins de 20 ans et je suis l'assistant du sélectionneur Philippe Boson avec l'équipe de France senior. Et très heureux d'être avec vous aujourd'hui, malgré ce beau temps. Je vois qu'il y a pas mal de personnes dehors, je pense, aujourd'hui, mais j'espère qu'on va passer une bonne heure ensemble et qu'on va bien s'amuser. Merci à tout le monde. Allume ta vidéo, Yorick, ça devrait être bon. Allez, allumez ma vidéo. Eh bien, on ne voit pas. Ouais, on ne la voit pas apparaître. Ok. Allez, on est parti, Mika. Ok, alors on va démarrer sur un petit exercice. Vous avez besoin de placer votre crosse au sol, comme je viens de le faire. C'est juste un petit peu pour s'activer, d'accord? Et puis on va travailler dans la longueur de la crosse, d'accord, tout autour, avec des petits pas pour avancer, des petits pas pour reculer. Donc l'exercice, c'est petits pas, on avance, on se retrouve, on traverse de l'autre côté, on se retrouve en arrière, d'accord? Dès qu'on arrive au bout de la crosse, à nouveau, on repart en avant, d'accord? Petit pas rapide, ça marche? On essaye d'être bas sur les appuis, bien fléchis. OK? C'est bon pour tout le monde? Ah, vous me voyez? Oui, c'est bon. C'est bon, Yorick. Donc, comme d'habitude, il y a un décompte, mais de toute façon, on vous donne le top départ et puis quand on est sur les temps de récup. Donc, on va le faire 6 fois, celui-ci. Travaille en 15 secondes, en 15-15, donc 15 secondes d'effort et 15 secondes de récup. OK? Donc, je le remontre une petite fois. Donc, c'est petit pas rapide, en avant, en arrière. On retourne en avant, arrière. À chaque fois qu'on arrive au bout de la crosse, on change, on passe de l'avant à l'arrière ou de l'arrière à l'avant. OK? Attention, top, c'est parti. Allez, 15 secondes. Petit pas rapide, on est fléchi, bas sur les appuis. On met ses bras en activité. Ok, on est en pause. Oui, je disais, on pense à mettre tout le temps ses bras en activité. On a tendance à verrouiller notre haut du corps là et à bloquer les bras. On essaye de suivre le mouvement avec les jambes, d'accord? Avant, arrière avec les bras. Ok? Attention, deuxième passage, ça va repartir. Top, c'est parti. Ok, on l'a fait 2 fois. Yorick, en tout cas, n'hésitez pas à intervenir. Je vous vois pas, si ça y est, je vois Yorick, ok. N'hésitez pas à intervenir. Comme a dit Mika, c'est important d'utiliser les bras et puis aussi de rester bien fléchi, de rester dans une position de base bien fléchie et que même quand on fait le avant-arrière, que les épaules ne doivent pas trop bouger.
On reste toujours à la même hauteur, on est fléchi. Ok, on va repartir pour la troisième répétition. Donc, on est prêt tout de suite, bien bas, bien fléchi. Et top, c'est parti. Allez, rapide. Ok, donc là, on l'a fait 3 fois. Ça réveille tout de suite là, hein, ça met tout de suite de l'activité. Ça fait du bien là pour démarrer la séance. Ok, on va se remettre en place pour le quatrième passage. Attention, top, c'est parti. Ok, on est en pause. Je rajoute une petite consigne, pensez à regarder devant, d'accord? En tout cas, d'avoir la tête haute, de ne pas regarder ses pieds, ok? Surtout sur ce type d'exercice où c'est que les appuis sont faciles à avoir, on n'a pas à se concentrer là-dessus. Attention, 5e répétition, top, c'est parti. Ok, on est en pause. Il va nous rester un passage sur celui-ci avant de passer à un exercice qui sera un peu plus doux, mais par contre, il faudra bien se concentrer. On se remet en place. Et top, c'est parti. Ok, on en a fini pour le premier. Alors, je ne vais pas faire tous les exercices parce que sinon, je n'arriverai pas à parler en même temps. Si vous voulez dire un petit mot, n'hésitez pas. On pense à bien respirer dans tous les exercices. Hein. On avait déjà dit, pour ceux qui ont déjà fait, mais dans tout ce qu'on va faire, de contrôler la respiration, de prendre des grandes inspirations et de bien respirer, ça va vous aider à mieux réaliser les exercices. Ok. Yorick est essoufflé, il travaille fort. Ok, on va passer. Alors, j'entends. Marie-Pierre, n'hésite pas à donner des petits conseils, de donner ton avis. Hein. On est là pour interagir. Ouais. Ouais, ça joue. Je pense que c'est important de garder la tête haute quand on fait ce genre d'exercice. On a dit garder les épaules, mais aussi garder la tête, toujours garder droit devant. Puis, ouais, bien prendre notre temps de repos pour ne pas être trop essoufflé. Ok. D'ailleurs, j'en profite et je rebondis sur les temps de. On n'arrête pas la séance pour que vous puissiez vous hydrater. Votre gourde, j'espère qu'elle est prête à côté. Donc, effectivement, pendant les temps de repos, n'hésitez pas à vous hydrater, d'accord, une petite gorgée. En tout cas, on n'arrête pas la séance pour ça. OK? Le suivant, alors qui paraît très simple, je l'ai déjà testé avec des enfants de votre âge. Donc, c'est de l'équilibre. Travailler un petit peu d'équilibre. OK? Tout simplement, on va marcher comme si on traversait sur une poutre, sur la crosse, d'accord? Mais par contre, on va être bien fléchi, OK? Et la règle, c'est, on n'a pas le droit de faire des grandes enjambées. Il faut faire pied droit, pied gauche qui se touchent à chaque fois, d'accord? Vous allez voir, le manche est très fin et c'est pas si simple que ça de garder l'équilibre, OK? Alors, dans un premier temps, pour les U9, vous avez le droit de faire que en avant. Donc, dès que vous sortez de la crosse d'un côté, ben, vous remettez en marche avant. OK? Donc, et puis pour les U11, vous faites avant, arrière. Donc, traversez en avant. OK? Vous arrivez au bout, retour, arrière. Ça marche? Et puis, on va complexifier petit à petit. OK? Ça marche pour tout le monde? Très important. Serrez les muscles du ventre là, rentrez les fesses pour que le haut du corps ne soit pas déstabilisé, d'accord, et pas perdre l'équilibre. OK? On se met en place, attention, top, c'est parti.
pouvez vous aider les bras un petit peu pour vous équilibrer. Ok, on est en pause. Donc, moins dur, hein, mais par contre, on sollicite plein de muscles importants, notamment le haut du corps, là, même si on est sur les appuis, sur les pieds. Ouais, et je pense que la dernière séance, il y a un jeune qui a demandé à faire plus de gainage. Ben là, il faut vraiment rester bien gainé si on veut rester en équilibre. Ouais, alors, on a plein d'exercices où c'est que des fois, on ne vous le dit pas, c'est vrai, mais ce type d'exercice sollicite beaucoup le gainage. Ok? On se remet en place, on va partir pour le deuxième passage et top, c'est parti. Ok, on est en pause. Petite évolution. Donc pour les U9, vous avez compris le principe. Maintenant, si vous en sortez bien, vous pouvez faire retour arrière. Pensez à être bien fléchi. Ok. Pour les U11, vous allez descendre, vous accroupir complètement, venir toucher un coup la main gauche au sol, un coup la main droite au sol. Ok. Alors c'est vraiment, on descend s'accroupir. C'est pas notre dos là qui se casse en deux pour venir toucher. Ok. On fléchit complètement. Ça marche? On se remet en place. Attention. Top, c'est parti. Ok, on est en pause. Alors on répète, hein, on va répéter beaucoup. Pensez bien à gainer, donc serrez les muscles du ventre. Serrez bien les muscles du ventre, rentrez les fesses pour pas que votre haut du corps parte dans tous les sens et vous déséquilibre. Ok? Et puis pour les U11, pensez à bien fléchir avant d'aller toucher le sol. Attention, top, c'est reparti. Ok, on est en pause. Alors, je sais pas, hein, Yorick, si vous voulez dire quelque chose, ou ça paraît simple, mais c'est pas si simple que ça. Ouais. Non, non, c'est pas simple, mais t'as tout dit, je pense. Il faut essayer de bien contrôler son haut du corps, être bien gainé, c'est-à-dire contracter les muscles, regarder devant et aller doucement et aussi respirer. Ok, on va enchaîner. Je crois qu'on arrive à la 5e répète sur celui-là. On se remet en place. Attention. Top, c'est parti. Ok, on est en pause. Il va nous rester une fois. Soufflez bien, hydratez-vous. Ouais, s'il vous plaît. Ouais, il y a des petits. Souvent, il y a des enfants qui disent ça fait mal. Est-ce qu'on peut dire un petit mot sur la gestion de la douleur, Marie-Pierre et puis Yorick? Où est-ce que tu as mal? Non, mais c'est surtout, des fois, s'entraîner, bah, c'est pas toujours forcément, tout n'est pas agréable. Ouais, c'est ça. C'est normal des fois d'avoir on va dire, des petites douleurs ou des choses, des muscles qui tirent, qui brûlent. On peut appeler ça de la douleur, mais des fois c'est normal. C'est qu'on travaille, c'est qu'on progresse, c'est qu'on sorte de sa zone de confort. Là, c'est Basile à Valenciennes qui nous dit j'ai mal. Ouais. Après, si tu as mal au dos, peut-être que tu es mal placé. C'est pour ça que je demandais où, mais si tu as les jambes qui brûlent, c'est normal. Ouais. Marie-Pierre, t'as jamais mal à l'entraînement? Ouais, ça fait mal parfois, mais il faut bien faire la différence entre une courbature et puis de la douleur, comme si on allait se blesser. Alors, l'acide lactique, c'est sûr que ça brûle les jambes, ça fait mal, donc ça, c'est un bon mal, on peut pousser au travers. Après, si c'est vraiment une douleur aiguë, il faut arrêter. Ça veut dire peut-être qu'on est mal placé ou on s'est étiré un muscle. Donc, il faut juste faire attention à la différence entre les deux mâles. Merci. Allez, Basile, on y va. Ok, il nous reste un dernier, c'est ça? Parce que du coup, j'ai perdu un peu le fil, mais il nous reste
Encore un passage sur celui-ci. Attention. Top, c'est parti. Ok, on en a fini pour celui-là, l'équilibre. Ok, on va travailler un petit peu, on va enchaîner, parce qu'on a pas mal d'éducatifs. On va enchaîner sur un petit travail de flexion. Flexion des hanches, flexion des chevilles. Ok. Alors, nous, on appelle ça un squat, mais là, vraiment, nous, ce qu'on recherche, c'est le travail des flexions. C'est pour ça que je vais me mettre de profil. Et puis, on va utiliser notre crosse. Ok, pas besoin de mettre les gants. Si vous voulez les mettre, vous pouvez les mettre. En tout cas, je vous alerte juste sur une chose, c'est qu'à partir du moment où vous prenez la crosse, prenez-la comme si vous alliez jouer au hockey, d'accord? On ne prend pas des mauvaises habitudes à tourner les mains, ok? C'est pas une barre, on a une crosse dans les mains, donc on la prend correctement, d'accord? Comme si on allait jouer au hockey. Et puis, l'exercice, je me mets de profil, vous allez un peu plus voir. Donc, on va lever la crosse, bras tendus au-dessus de la tête, d'accord? Et l'écartement des pieds, c'est largeur d'épaule et on va descendre, effectuer donc un squat, flexion complète, en essayant de garder le dos droit et d'avoir la crosse dessus la tête, d'accord? De ne pas avoir la crosse devant. Le fait d'avoir la crosse par-dessus, ça va nous aider à avoir le dos droit, ok? Ça marche pour tout le monde et ensuite, on se relève. Donc, on enchaîne, on descend, on se relève. C'est bon pour tout le monde? Vous voulez rajouter quelque chose sur celui-là? C'est bon. C'est bon? Alors, on va démarrer. On se met en position. Donc, on a dit l'écartement des pieds, c'est largeur d'épaule. On met la crosse par-dessus la tête, bras tendus. On tient sa crosse comme si on jouait au hockey. Et top, c'est parti. Ok, on est en pause. Alors, pensez donc à essayer de garder au maximum le dos droit. Essayez de fixer un point loin devant vous aussi pour éviter de rentrer la tête et on va avoir tendance à casser le dos. D'accord? Et puis, la flexion, c'est on vient au maximum, on vient s'asseoir sur les talons. OK? Là, ça ne me suffit pas. Je veux vraiment qu'on descende, s'asseoir sur les talons. D'accord? On se remet en place. On va partir pour la deuxième. Attention. Top, c'est parti. On contrôle la descente et on peut remonter plus vite. Contrôle la descente et on remonte plus vite. Ok, on est en pause. On récupère. Donc là, si on parle de douleur, vraiment, ça doit être les jambes qui brûlent un petit peu, d'accord? Surtout quand c'est une nouveauté, ok? Mais cette notion de douleur, vous allez prendre du plaisir petit à petit quand vous allez voir que vous progressez, ok? Il y a des enfants qui mettent leur score là, peut-être qu'il y a un peu trop de nombre de répètes pour eux. Là. Il y a du 20, il y a du 15. C'est pas un concours de vitesse non plus. Hein. Ok, donc effectivement, alors moi je vois pas Mais je te tiens au courant, Mika. les scores, très bien. Effectivement, c'est pas un concours de vitesse. On recherche la qualité. Hein. On n'essaye pas d'aller très très vite. Hein. D'accord? Je fais pas ça. Ok? Ce que je veux là, c'est avoir un mouvement correct. Donc on a dit on contrôle la descente. Ok? On se concentre sur les points clés, avoir le dos droit. D'accord? Avoir des flexions importantes, venir s'asseoir sur les talons. Et ensuite, on peut remonter un peu plus vite. Ok? Mais toute la descente, on se concentre sur les points clés. D'accord? La descente doit prendre 2 à 3 secondes. Ça marche pour tout le monde? On y retourne. Attention. Position. Et top, c'est parti.
Ok, on est en pause. On récupère. Marie-Pierre, si tu veux dire un petit mot. Ouais, bah ça, c'est un exercice qui est super important pour la mobilité. Et puis, comme tu as dit, il faut vraiment faire attention aux points clés, donc garder le dos droit et puis bien garder les talons aussi au sol. Et il faut jamais que les genoux ils dépassent les orteils. Donc, si à un moment on n'a plus les talons au sol, on va voir que les genoux ils vont devant les orteils et puis là, c'est pas bon pour les genoux. Il faut vraiment rester derrière. Ouais, donc pour l'imager là, pour imager ce que Marie-Pierre vient de dire, c'est que mes genoux, la pointe de mon genou doit être alignée avec la pointe de mon pied, d'accord? Il ne faut pas que mon genou soit en avant, d'accord? Ça veut dire que je mets mon poids sur l'avant du corps et nous, ce qu'on recherche, c'est plutôt un poids sur l'arrière, sur les talons, d'accord? Sur les talons, là, je peux même lever les pointes de pied. Alors, je ne vous demande pas de lever les pointes de pied, mais en tout cas, respectez ce point clé que Marie-Pierre a signalé. OK? On va y retourner. On se met en place. Attention. Top, c'est parti. OK, on est en pause. On l'a fait 4 fois. Soufflez, hein. Respirez bien pendant les exercices pour ne pas vous épuiser. D'accord? Une bonne respiration pendant l'effort nous permet aussi de repousser nos limites. On se remet en place. Attention. Top, c'est reparti. Ok, on est en récup. On a des scores plus cohérents là. On est à 6, 7, donc ça veut dire que ça maîtrise et ça contrôle plus là. Très bien, il faut continuer. Il faut continuer, effectivement, c'est pas un concours de vitesse et on maîtrise notre mouvement. Attention, il va nous rester une fois sur celui-ci et top, c'est parti. Ok, on a fini pour celui-là. On va en faire un petit dernier avant de passer à la suite parce que sinon on va perdre beaucoup de temps. Donc on va revenir sur quelque chose qui bouge un peu plus. Ok. Vous pouvez vous servir de la crosse comme repère. Alors là, je vais la mettre dans le sens pour que vous me voyez de face. Ok. Vous occupez pas du H qu'il y a derrière moi. Donc c'est alternance entre tapping qu'on a déjà fait. Donc tapping, c'est vraiment petit pas comme si on courait sur place, mais très 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 vite avec les bras qui sont en mouvement. Ok. Tapping, pied joint, cloche-pied, pardon. Donc cloche-pied, parfois cloche-pied gauche ou cloche-pied droite, d'accord. Et le dernier, c'est pas du patineur. Donc là, on se sert vraiment de la crosse, c'est d'un côté, de l'autre, en pas du patineur, ok. Ça marche. Donc là, c'est sur l'annonce que je vais faire. Donc on va à chaque fois démarrer tapping. Et puis alors si je dis on démarre, ça fait tapping. Si je dis cloche-pied, jambe droite, on passe sur la cloche-pied, jambe droite. Si je dis pas du patineur, on réagit et tout de suite on se met en pas du patineur. D'accord? C'est sur les annonces. C'est bon pour tout le monde? On va se mettre en place. On va démarrer tapping. Attention. Top, c'est parti. Tapping. Cloche-pied gauche. Tapping. Pas du patineur. Ok, on est en pause. Yorick, Marie-Pierre, si vous voulez rajouter sur ce type d'exercice où c'est que ça bouge beaucoup, où c'est qu'on varie et c'est sur un signal sonore.
Ouais, moi, je voulais juste rajouter ici, très important, encore une fois, c'est la respiration, parce que là, c'est un peu plus d'activité. Donc, bien respirer. Et ensuite, dans tout ce qu'on fait, c'est la bonne position de base. On est dans une position fléchie, position de base comme au hockey sur glace. Donc, ça, c'est vraiment important. Merci, Yorick. Ouais, et pas oublier ses bras quand on fait le skipping et les pas du patineur. Ok, merci. Allez, on va se remettre en place et puis on respecte les conseils qui ont été donnés. Donc, on va démarrer tapping. Attention, top, c'est parti. Cloche-pied, jambe droite. Pas du patineur. Cloche-pied, jambe gauche. Allez, on tient, on tient, on tient. Ok. Repos. Je vais arrêter de faire les exercices en même temps parce que parler, c'est moi qui n'arrive pas à respirer. On va se remettre en place. Troisième passage. Attention, tapping. Cloche-pied, jambe gauche. Pas du patineur. Cloche-pied, jambe droite. Ok. Repos. Il nous reste encore 3 fois sur cet éducatif. Après, on passera sur le maniement. On se remet en position. On est bas, prêt. Top, c'est parti. Pas du patineur. Cloche-pied gauche. Ok. On l'a dit, hein, servez-vous des bras. C'est vrai qu'on a tendance à, même si c'est plutôt le bas du corps qui travaille, on peut mettre tout de suite nos bras en action. Et sur le pas du patineur, n'oubliez pas, là, les bras, c'est avant, arrière. C'est pas sur le côté, d'accord? On patine pas avec les bras sur les côtés, mais avant, arrière. Ok? On se remet en place. On est bas, on est prêt. Attention. Top, c'est parti. Tapping. Pas du patineur. Cloche-pied, jambe droite. Ok, repos. Yorick, un petit mot? Non, c'est bon? Marie-Pierre? Bon. Là, on essaie de se pousser hein, sur les derniers. On essaie vraiment d'y aller à fond hein, sur le dernier. On met le plus de vitesse possible dans les trépidations et dans les sauts aussi. Ok, il nous reste une fois sur celui-ci. On est prêt, position, tapping. Cloche-pied gauche. Cloche-pied droite. Tapping. Pas du patineur. Ok. Vous allez avoir un petit peu de temps là pour souffler pendant la présentation de la suite. Bon, ben nous aussi, on transpire. Hein. Moi, je vais faire un petit coup d'eau là. Je fais une pause, je reviens. Ouais. Une seconde. Ok. Ben, ça va nous permettre de revenir, avant de démarrer le maniement, sur deux choses essentielles. Donc, on en a parlé déjà un petit peu depuis le début de la séance, même si on n'était pas sur du spécifique. Ok. On parlait de la position de base, d'accord? Donc là, on va travailler sur le maniement dans les plans et dans le H que je vais vous remontrer tout à l'heure. On va se mettre en position de base. Donc la position de base, c'est flexion des chevilles, d'accord? Genoux, hanches, d'accord? Le dos qui est incliné vers l'avant, mais qui est droit, d'accord? Il n'est pas arrondi, ok? Il est légèrement incliné vers l'avant, mais il est droit. Les bras qui sont bien dégagés du corps,
Ok, on doit avoir beaucoup d'espace là entre nos gants de hockey, la crosse et notre corps qui est ici. Et on a parlé aussi de la tête haute. Ok, essayez de garder au maximum la tête haute. Ok, ça marche pour tout le monde. Donc, sur tous les exercices de maniement, on veut tenir cette position de base. Ensuite, le H de maniement. La dernière fois, il était présenté dans l'autre sens. Parce qu'on avait travaillé dans les plans avant. Donc, je m'étais positionné face à vous. Donc, on avait travaillé dans le plan avant coup droit, plan frontal et plan avant revers. OK. Cette fois-ci, je me suis mis de profil pour qu'on voit un petit peu mieux. On va travailler dans le plan latéral coup droit. OK. Et le plan arrière. Vous allez voir, ce n'est pas si compliqué que ça. OK. Donc, pour les gauchers, comme moi, c'est du côté de votre jambe gauche que ça se passe et à l'arrière du pied ou des patins. OK. On est vraiment sur l'arrière. Alors là, je n'ai pas pris encore le palais. D'accord. Et à l'arrière de notre corps. Pour les droitiers, alors je me mets de l'autre côté dans le H. C'est du côté de votre jambe droite que ça se passe. J'ai pris ma crosse à l'envers pour les droitiers. Et c'est donc côté jambe droite, à l'arrière des patins, ok, latéral coup droit et plan arrière. Ça marche? Vous voulez rajouter quelque chose, Yorick, Marie-Pierre, sur ces plans sur... C'est bon. Non, c'est bon. Ok, donc le premier, on va démarrer. Alors là, maintenant, on va travailler en 20 secondes. 20 secondes d'effort pour 15 secondes de récup. Donc, on a dit avoir une bonne position de base dans le H. Ok. On va amener le palais dans le plan latéral coup droit, donc qui se retrouve à l'arrière du patin. Et on a les lignes du H là, ici et ici. C'est des lignes qu'on ne veut pas traverser. On veut travailler que dans cette case ici. Ok, ça marche. Donc là, il va falloir pivoter le bassin, ok, tourner les épaules pour aller chercher le plan latéral coup droit. Et nos pieds, par contre, restent toujours dans la même direction. Nos pieds ne vont jamais dans la direction du palais ou de la balle. Ça marche? Pour commencer, là, on va démarrer. Donc, dribble court dans le plan latéral coup droit. Et c'est un dribble qu'on va effectuer en diagonale. OK? Dans un premier temps, c'est diagonale. OK? Vous verrez, après, on le travaillera d'une autre manière. C'est bon? On se met en position. Donc, on démarre position de base. On est prêt. On tourne les épaules, le bassin. Et top, c'est parti. Ok, on a en récup. On a fait 20 secondes. N'hésitez pas à intervenir. Hein. J'ai donné beaucoup d'informations parce que c'est important, mais j'ai pu en oublier aussi. N'hésitez pas à intervenir si besoin, Yorick et Marie-Pierre. Moi, c'est juste par rapport aux mains. Hein. Donc, on a dit, on se souvient, un peu plus écarté que les épaules. On s'assure de bien tenir sa crosse là dans le V du pouce. On ne veut pas que la crosse dépasse en haut. Hein, les enfants, on est d'accord que la crosse, elle est bien ici. Et ensuite, quand on va dribbler, c'est vraiment cette main du haut qui va diriger. Donc, la souplesse, vous voyez là, mon poignet. C'est vraiment important d'utiliser la main du haut pour bouger. Donc, voilà. Et ensuite, quand on dribble, on regarde de temps en temps un peu la balle et on essaie de regarder aussi devant soi. On peut alterner balle devant. Ceux qui arrivent à regarder devant, c'est encore mieux. OK? OK. Marie-Pierre, c'est bon? Oui, c'est bon. OK. Alors, on va y retourner. Position de base, toujours plan latéral coup droit et toujours dribble en diagonale. Attention, stop, c'est parti. Ok, récup. Je vous le redis, hein, hydratez-vous même si c'est court, hydratez-vous sur les temps de récup, d'accord, et travaillez fort pendant les 20 secondes là
Ils vont bien, Mika. J'ai plein de pouces et plein de biceps sur le chat. Ok, parfait. Alors, on se remet en position de base. Toujours la même chose. Latéral coup droit, diagonale. Top, c'est parti. Ok, on met en récup. Il nous reste 3 fois sur celui-ci. Maintenant, on va modifier un petit peu parce que c'est un plan, c'est qu'on peut dribbler en diagonale, mais on peut aussi dribbler. Alors là, il va falloir sortir encore plus les bras, d'accord? Un peu plus pivoter le buste. Ok, on va dribbler latéralement, d'accord? Latéralement. On n'est plus en diagonale, d'accord? Maintenant, on est latéralement sur ce dribble court. Ok? Attention. Top, c'est parti. Pensez à vos pieds hein, qui doivent toujours rester dans la même direction. Ils ne doivent pas tourner du côté du palais ou de la balle. Ok, récup. Ça, c'est un point qui est important hein, si on veut vraiment manier notre puck, être capable de contrôler notre puck dans tous les plans. Il faut être capable de le faire en ayant nos pieds qui sont toujours dans la même direction. Ok? Je ne veux pas que mes pieds tournent dans la direction du palais. On se remet en place. Attention, latéral. Top, c'est parti. Allez, encore quelques secondes, on s'accroche. Ok, on est en pause. Il va nous rester encore un passage sur celui-là. Et ensuite, Pierre, tu veux dire un petit mot? Marie-Pierre, tu veux dire un petit mot? C'est bon pour toi? C'est bon pour moi, ouais. Il faut bien garder la tête haute, bien tourner les poignets, continuer comme ça. C'est bon. Ok, puis on coulisse pas, hein, on fait attention de ne pas coulisser, Mika. Ouais, on fait attention. Alors, oui. Là, on n'est pas on travaille pas sur de la coulisse, on est sur un dribble très court. Donc, gardez un dribble très court. Et là, c'est vraiment pour revenir sur la poignée, la main du haut qui va passer du coup droit au revers, ok. Et pas de coulisse, c'est-à-dire la main du bas ne descend pas et ne remonte pas sur notre crosse, ok. Elle reste toujours au même niveau, ok. Il n'y a pas de coulisse. C'est bon, on se remet en place. Et top, c'est parti. Allez, allez. Continue. Ok, on est en pause. On a fini pour celui-ci. On va enchaîner. Mika, si tu peux expliquer pourquoi on veut être capable de dribbler en diagonale, mais aussi surtout en latéral, de partout. Ok, alors là, je vous ai demandé diagonale, latéral, mais on aurait pu aussi faire du dribble avant-arrière, d'accord? Mais c'est assez facile de faire du dribble avant-arrière, là, c'est assez naturel. C'est tout simplement, tout à l'heure j'en ai parlé, on va être capable de contrôler le palais dans tous les plans autour de nous, ok? Ça peut être une passe où on est en maîtrise du palais, d'accord? Diagonale, je peux faire une passe dans cette direction, ok? Je peux envoyer le palais dans cette direction. Latéralement, si j'ouvre encore plus, je peux envoyer le palais dans cette direction, mais comme je peux le recevoir aussi, d'accord? Ça nous ouvre plein d'angles différents si on est capable de jouer avec le haut du corps, là, d'accord? Pour nous ouvrir des angles. Ça marche? C'est bon pour tout le monde? Soit sur une passe, soit sur une réception. C'est bon? On enchaîne, plan arrière. Donc là, plan arrière, c'est vraiment derrière nous. Ok. Alors là, je fais attention avec parce qu'il y a le TEP. Ça reste vraiment entre nos patins, à l'arrière de notre corps. Il va falloir encore plus pivoter
le buste, là, le bassin et les épaules pour aller chercher cette zone. OK? Donc, pour les gauchers, toujours en passant proche de votre jambe gauche. Pour les droitiers, vous allez passer du côté de votre jambe droite. D'accord? On va aller vraiment pivoter. Nos pieds restent toujours dans la même direction. Pivoter le haut du corps pour aller dribbler dans cette zone arrière. Et le dribble est très court. On ne doit pas ni passer dans le latéral coup droit, ni passer dans le latéral revers. D'accord? Alors, c'est pour ça que j'ai mis les lignes là, pour vous donner des repères. C'est vraiment un dribble qui est très court dans cette zone. Ça marche pour tout le monde? Allez, on se met en position. Position de base. Pivote bien le buste, le haut du corps. Et top, c'est parti. Pensez à garder la tête haute. Et là, on est vraiment sur un dribble latéral. D'accord? On ne peut pas faire diagonale ou avant-arrière. On est sur un dribble latéral. Ok, on est en pause. On récupère. Yorick, Marie-Pierre, n'hésitez pas à intervenir hein, sur ces plans qui sont un petit peu moins naturels. Exactement. Pour moi, je trouve ça pas évident. C'est des plans où on n'a pas l'habitude de prendre le temps de s'entraîner et du coup, on est moins à l'aise. Et moi, je le ressens aussi. Donc, je pense que c'est un très bon exercice et si c'est un peu plus difficile, c'est normal. Il faut s'entraîner. C'est qu'on ne le fait pas assez souvent. Oui, c'est un bon exercice pour sortir de sa zone de confort et ça, c'est important quand on s'entraîne. Merci, tous les deux. On se remet en place. Position de base. On va chercher, on pivote bien le haut du corps. Attention, top, c'est parti. Encore quelques secondes. Ok, on est en pause. Alors, un bon repère là pour savoir où c'est que ça peut faire mal sur ce type d'exercice. En tout cas, si vous avez une bonne position de base, ben forcément, vous devez avoir mal dans les jambes. Ça doit brûler, hein, les jambes. Et puis, on doit commencer à avoir mal un petit peu dans les bras, dans les poignets, parce qu'on travaille le maniement. Ok? Par contre, ceux qui ont mal au dos, attention, c'est que probablement votre position n'est pas bonne. C'est que vous cassez le dos vers l'avant et là, vous pouvez avoir mal au dos. OK? C'est bon? On va se remettre en position. Troisième fois. Attention. Top, c'est parti. On essaye de lever la tête. D'accord? Pensez à lever la tête. Mon H ne tient plus. Ok, récup. Alors moi, je commence à le sentir, hein, j'ai les jambes qui commencent à brûler. Je ne sais pas pour Marie-Pierre et Yorick. Ouais, moi c'est parfait. Je sens que ça travaille, ça brûle aussi. Ouais, ça brûle bien. Ok. On y retourne. Position de base. Attention. Top, c'est parti. Ok, on est en pause. Il va nous rester encore 2 fois sur celui-là. Et puis après, je vous expliquerai le dernier sur le maniement. Il y aura pas, enfin, j'enlèverai le H, il n'y en a pas besoin. Je vous invite vraiment quand même à vérifier votre position de base à chaque fois. Et puis, à faire attention que vos pieds ne tournent pas dans la direction du palais. D'accord? Ça marche? On y retourne. Attention. Top, c'est parti.
Ok, on est en pause. Ok, on va s'arrêter pour celui-là. Je vais enlever le H et puis on va travailler. On va reprendre un petit peu ce qu'on a fait et la semaine dernière et ce qu'on vient de faire maintenant, d'accord? Donc la semaine dernière, enfin sur la dernière séance fédérale, pardon, on avait travaillé sur les plans avant coup droit, plan frontal, plan avant revers, et puis là on a travaillé plan latéral coup droit et plan arrière. Donc on va se mettre en position de base, ok? On va partir du plan arrière. Sur du dribble court, on va passer successivement par le plan latéral coup droit, le plan avant coup droit, le plan frontal et le plan avant revers, d'accord? Et ensuite, dès qu'on arrive au plan avant revers, on retourne dans l'autre sens. Donc toujours sur du dribble court, en fait, on essaye de dessiner un arc de cercle autour de nous. Nos pieds ne bougent pas, on est en position de base et on continue nos dribbles courts sur tous les plans qu'on a travaillé sur les 2 dernières séances. Je le montre une fois, donc je démarre plan arrière, je viens dans le plan latéral coup droit, là j'arrive dans le plan avant coup droit, j'arrive dans le plan frontal, attention, plan frontal, on se force à bien avoir la main du haut qui est devant notre nombril, et ensuite jusqu'au plan avant revers. On ne va pas chercher le latéral revers pour le moment, ok? Et dès que j'arrive ici, je continue, retour à la position initiale, ok? C'est-à-dire dans le plan arrière. Ça marche? Ça marche pour tout le monde? Ok, on se met en position. On démarre plan arrière et top, c'est parti. Ok, on en pause. Ça doit bien brûler, ça doit commencer à brûler. Voilà, c'est un exercice qui est intéressant aussi pour travailler toute cette mobilité avec le haut du corps là, dont on parle depuis le début, qui est très très intéressant. Marie-Pierre, j'ai vu que tu t'avançais, peut-être tu voulais dire un mot? Non, j'essaie juste de m'étirer le dos, en fait. D'accord. Ça brûle. Yorick? Yorick, c'est bon? Ouais, c'est bon. Ok, on se remet en place. Deuxième passage. Plan arrière. Et top, c'est parti. On essaye de lever la tête. Ok, on est en pause. Je reviens juste sur un petit élément. Hein. Rappelez-vous, on avait travaillé le plan frontal avec l'idée de se forcer à avoir la main du haut, là, d'accord, qui est devant notre ventre, là, en face de notre nombril, ok, et pas sur le côté, ok. C'est-à-dire que si vous regardez quand je dribble dans mon plan frontal, mais de dos, la main du haut, vous ne devez pas l'avoir. Elle est cachée, là, elle est devant mon ventre. Je ne veux pas qu'on la mette sur le côté. Ça marche? Donc là, même sur cet exercice, où c'est qu'on passe rapidement par le plan frontal, on essaye de se forcer de mettre cette main du haut devant notre ventre. OK? Je remets en place. Attention. Top, c'est parti. Ok, récup. Ça fait bien transpirer. En tout cas, moi, ça me fait mon sport de la semaine, là. Il plaît bien à Yorick celui-là d'exercice, je crois.
Ouais, celui-là est pas mal. Et Ok, puis après, voilà, quand on est confortable, et on essaie d'accélérer les mains, d'aller le plus vite possible aussi et de regarder devant, voilà, pour ceux qui se sentent à l'aise. Et si on perd la balle sans la regarder, c'est pas grave. Mais c'est important d'essayer de décoller les yeux de cette balle. Il ne faut pas regarder à 100% notre balle. On doit prendre des prises d'information de ce qui se passe devant. Regardez devant vous, c'est important. ok. J'ai vu apparaître un nombre d'arcs de cercle. 8 sur 20 secondes, ça me paraît beaucoup. Si on respecte vraiment les points clés. Donc, on est vraiment sur du dribble court. On ne triche pas. D'accord? Il n'y a pas de diagonale dans les dribbles. C'est pas je passe d'ici et je remonte là devant moi. D'accord? On fait un arc de cercle avec des dribbles très, très courts. D'accord? Ça va prendre du temps. Hein. On fait plusieurs dribbles courts dans chaque plan. Ça marche? On y retourne une dernière fois et puis après, on va passer au défi. Attention. Top, c'est parti. Ok. On en a fini pour celui-là. On est obligé d'un petit peu accélérer parce qu'il nous reste le défi. Puis après, un petit temps d'échange entre vous. Guillaume et moi, on doit vous quitter là dans 5 minutes parce qu'on enchaîne avec une séance avec des plus grands. Donc, on va passer au défi. Le défi du jour. Alors, vous avez déjà fait un petit peu les jongles. Donc, pour les U9, on va rester sur du jongle. D'accord? Vous avez 1 minute pour faire le maximum de jongles coup droit. OK? Donc, le maximum coup droit. À chaque fois que la balle tombe, on recommence de compter. D'accord? On recommence à 0. Et puis, vous gardez votre meilleur score. Pour les U11, vous pouvez essayer le jongle coup droit. Coup droit, donc coup droit, revers. Maximum de jongle, coup droit, revers. Ça marche pour tout le monde? Ok, donc on a 1 minute et même principe, à chaque fois que la balle tombe, on repart à 0 et vous gardez votre meilleur score. Ok? Je vais donner le départ, attention. Top, c'est parti. Allez, il reste 30 secondes. Attention, 5, 4, 3, 2, 1. Top, c'est fini. Ok, c'est fini pour les jongles. Vous allez pouvoir mettre vos résultats. Je pense que Lionel va essayer d'annoncer un maximum de résultats. Pensez à donner votre nom, votre club et puis le nombre de jongles. On a 13 pour Lino. On a 15 pour Lucas de Évry-Viry. Alors, on ne sait pas si c'est U11 coup droit revers. Essayez de Lucas, c'est U11. Ok. 15 U11, Lucas. Allez-y les enfants, mettez les scores dans le chat. 65 pour Basile à Valenciennes. J'ai pas sa catégorie. Arthur à Toulouse, U11. Il fait bouh, 0. Célian à Belfort, 4, U9. Gustave, U11. À Cholet, 12. Ok, Yorick. Basile, il est U9. Yorick n'a pas donné son résultat, je l'ai vu jongler. Hein.
Bah, moi, j'ai fait le coup droit revers, j'ai fait 13. J'ai trouvé ça pas évident. Faut s'entraîner, faut s'entraîner. Ouais. Marie-Pierre? Moi, sur le coup droit, j'ai fait 42 et après, j'ai tenté coup droit revers. Je n'avais jamais fait avant, c'est assez difficile. Et tu as fait combien? Je pense que j'en ai fait 5, 6 max. Mika aussi, il a fait coup droit revers. Ouais, j'ai fait Combien? 35. Combien? 35. 35. 35. C'est pas mal, hein? Ah, c'est pas mal. Ouais, je me suis entraîné, c'est pour ça. Ok, alors nous, on va vous laisser puisqu'on va enchaîner. Et puis, je voulais remercier Yorick, Marie-Pierre et Lionel là, pour l'animation de cette séance. Et puis vous, les enfants, pour être venus travailler. N'oubliez pas de continuer à vous entraîner, même quand vous êtes tout seul à la maison. Hein. Vous avez besoin de personne pour faire ce type d'exercice. Et puis, je vous dis à très bientôt. Salut Mika, merci beaucoup. Salut Merci. Mika, merci. Salut Yorick, salut Marie-Pierre. Les enfants, restez là, on va faire un moment de partage. Et on a un invité surprise, il y a le petit Renaud Jacquin qui est là. Ah, il est caché dans la masse? Ouais. On va demander à Renaud de venir. Qu'est-ce qu'il y a des questions, les enfants, dans le chat? Vas-y, Gustave. J'avais une question pour Yorick. Je voulais savoir son parcours. Quel est ton parcours, Yorick? Oui, salut, merci pour ta question. Alors moi, j'ai commencé le hockey à Grenoble, au brûleur de loup, et j'ai fait toutes mes catégories du hockey mineur. Et à l'âge de 15 ans, moi, j'ai eu la chance de partir au Canada. Et ensuite, j'ai joué le reste de ma carrière à l'étranger pendant beaucoup d'années, au Canada, aux États-Unis, et ensuite en Suisse, en Allemagne, en République tchèque, et après, je suis revenu en France. Donc voilà, pour faire rapide, on va dire. On peut poser la même question à Marie-Pierre aussi pour savoir un peu son parcours. Ouais, donc moi, j'ai un parcours un peu différent. Du coup, moi, je viens du Canada. Je suis née là-bas et c'est mon papa qui est français. Alors moi, j'ai fait tout mon hockey mineur au Canada. J'ai fait l'université là-bas aussi. Et une fois que j'ai fini l'université, je suis venue en France faire un essai pour l'équipe de France. J'ai habité en France 1 an pour être éligible en équipe de France. Et puis voilà. Donc maintenant, je joue en Suisse. Ok, merci. Il y a d'autres questions. Je vais les prendre dans l'ordre. Basile à Valenciennes, je vais te passer le micro. 2 petites secondes, Basile. Tu peux y aller. C'est à toi, Basile. Allume pas la caméra, juste le micro. Qu'est-ce que ça fait d'être entraîneur, Yorick? Qu'est-ce que ça fait d'être entraîneur, Yorick? Ouais, alors j'active mon micro. Alors c'est sûr que c'est complètement différent de l'expérience de joueur. Pour moi, je suis un jeune entraîneur, donc je suis très heureux déjà d'avoir eu la chance, d'avoir une opportunité après ma carrière de joueur de pouvoir exercer ce métier d'entraîneur. J'ai passé mes diplômes d'État avec la fédération et pour avoir on va dire, le droit d'entraîner et d'être rémunéré, de le faire de manière professionnelle. Et puis, je suis toujours en train d'essayer d'apprendre ce métier au quotidien. Et en tout cas, moi, c'est quelque chose, le hockey me passionne et maintenant, la chance de pouvoir, on va dire, partager mes expériences avec les jeunes hockeyeurs de tout âge, même les seniors. En tout cas, pour moi, je m'estime heureux et je suis très passionné et chanceux de faire ça. Donc, c'est quelque chose que j'aime énormément. Voilà. Marie-Pierre, toi, tu as des perspectives ou pas après ta carrière de joueuse? De devenir entraîneur, ça t'intéresse ou pas? Donc moi, j'ai fait quelques années entraîneur plus perso, donc personnel sur la glace au Canada. J'ai fait 4 ans comme ça. Je faisais ça à côté de mes études, surtout pour avoir un petit salaire avec mes études. Après, je ne suis pas certaine de ce que je veux faire. En ce moment, je suis à l'université. J'ai repris une autre licence, une 2e licence en Suisse. Et puis après, on verra. Je ne suis pas encore certaine si je vais retourner à être entraîneuse ou pas. Tu y as pensé, tu y réfléchis? J'y réfléchis, ouais, j'aimerais bien rester dans le monde du sport. Donc, ouais, j'y réfléchis. Il faut jouer le plus longtemps possible. Ouais. Ouais, c'est
Merci Basile. Il y a d'autres questions? Parti Axel. À Chamonix. Allô, vous entendez? Oui, Alors, Axel est timide, il ne veut pas, c'est pour ça qu'il a écrit la question. ok. Il voulait savoir combien de séances pour un pro de faire en glace et en entraînement physique, en fait. Donc voilà, les deux, vous pouvez répondre, hein. Donc chez les filles, c'est quoi le volume d'entraînement chez les joueuses professionnelles? Bon, moi, je dirais minimum 3 entraînements par semaine, sachant que le week-end, on a la saison, on a souvent 2 matchs. En Suisse, ça se passe comme ça. En tout cas, on joue samedi et dimanche. Et donc, on s'entraîne 3 fois dans la semaine. Sur la glace? Sur la glace, ouais. Et en glace, vous avez du physique ou pas? Oui, on en a un peu avec l'équipe, mais moi, j'en fais de moi-même pour avoir un niveau plus de l'équipe de France, pour retourner en équipe de France et être en forme. Alors, parce que c'est un niveau un peu plus élevé en équipe de France. Moi, j'en fais au moins 4 fois par semaine. Ok. Yorick, toi, ton expérience chez les pros, c'est quoi? Alors, ça dépend un peu pendant la saison. Pendant la saison, un professionnel, au final, il s'entraîne tous les jours. Il y a des journées, c'est de l'entraînement, on va dire, passif, c'est de la récupération, mais ça fait partie de ton entraînement aussi. Donc, tu es quasiment toujours en train de t'entraîner. Il y a des journées où tu ne vas pas sur la glace forcément, mais on va dire qu'une semaine type pour un joueur de Ligue Magnus, s'il y a 3 matchs dans la semaine, il va y avoir qu'un seul jour de repos où ils ne viennent pas à la patinoire. Et ensuite, ils ont 6 jours donc sur 7 de journées d'entraînement ou de matchs. Et même pendant la saison, il y a donc des séances de musculation, à peu près 2 ou 3 par semaine. Et puis après, l'été, c'est beaucoup de séances de musculation, à peu près 5 par semaine, environ 5 jours sur 7. Après, ça dépend. Il y a les meilleurs joueurs au monde, les tout meilleurs, et eux, ils s'entraînent beaucoup. Enfin, c'est surtout de faire de la qualité. Il ne faut pas faire n'importe quoi, mais voilà, les meilleurs joueurs au monde sont ceux qui travaillent le plus fort. Et je sais qu'ils ne prennent pas beaucoup de journées de repos. On a répondu à la question d'Axel? Merci. Merci Axel. Arthur, c'est à toi. Bonjour. Je voudrais poser une question à tout le monde. Ouais. C'est quoi le temps régulier à peu près? Je sais que le temps d'un joueur quand il joue sur la glace, c'est de 1 minute à peu près, mais de tout le match, c'est combien à peu près? Yorick, ça rejoint le sujet d'hier. Ouais. C'est une bonne question. Alors, les meilleurs joueurs, si on prend à peu près la NHL, les meilleurs attaquants, ils jouent à peu près un petit peu au-dessus de 20 minutes par match. Entre 20 et 22 minutes. Et certains défenseurs jouent un petit peu plus, jusqu'à une moyenne de 26, 28 minutes par match. Ça existe, mais c'est le max pour un défenseur. Voilà, au-dessus de 25, ça commence à être beaucoup. Et au-dessus de 20 minutes pour un attaquant, ça commence à être beaucoup. Et en NHL, la durée d'une présence, même au niveau international, toi, tu as parlé d'1 minute, le temps moyen est beaucoup plus court. C'est plus proche de 30 secondes que de la minute. On va dire plus vers 40 secondes sur la glace que 1 minute. Après, ça commence à être très difficile. Et donc, les meilleurs joueurs jouent 20 minutes maximum à la position d'avant et puis un peu plus à la position d'arrière. Voilà. Chez les filles? Bon, c'est à peu près la même chose chez les filles. Alors déjà, ouais, tu as dit 1 minute, mais vraiment dans le 40-45 secondes, c'est optimal pour une présence. Après, moi, je suis défenseur et je sais qu'à l'université, j'avais justement la statistique de combien de minutes je faisais par match et puis j'étais toujours autour de 24-25. Voilà. Merci. Merci Arthur. Il y a Renaud qui a une question. Alors attends Renaud, je vais te passer la main. Renaud, c'est notre invité surprise. C'est le manager des équipes de France hommes. C'est bon, vous m'entendez? Ouais, on t'entend Renaud. Oui, bah déjà, bonjour à tous. C'est vrai que je passe beaucoup de temps devant mon ordinateur et là, j'ai eu l'impression de faire un peu de sport, donc ça m'a fait du bien. J'ai pris un peu l'air. Bravo donc à Mika et puis aux internationaux qui co-animent et puis
à vous tous les jeunes là, qui prenez le temps de vous entraîner malgré le fait de ne pas pouvoir monter sur la glace. C'est très important ce que vous faites là. Vous gardez le contact avec l'activité pour ne pas trop prendre de retard et puis rattaquer très vite quand les patinoires vont rouvrir. Moi, j'ai une question. Il y a quelques années, quand j'étais encore entraîneur, que j'animais ces séances de maniement, je faisais très attention à la qualité du support. On va dire choisir une bonne balle et puis aussi un sol de qualité pour que on puisse être le plus proche possible des conditions sur la glace. Mais je ne m'occupais pas tellement de la taille de la crosse. Et puis, pour ceux qui connaissent Ioannou Vitu, qui est un international qui s'entraîne beaucoup et qui est très perfectionniste, il fait toujours un peu de dryland comme ça, toujours un peu de maniement avant les matchs dans les couloirs de la patinoire. Et puis, c'est là que j'avais vu qu'il avait une crosse plus petite que celle qu'il utilisait sur la glace. Donc, je lui ai demandé un peu pourquoi et il avait rigolé et ça lui paraissait évident. Il m'a dit parce que j'ai pas mes patins. Et donc, ça lui permettait d'avoir une crosse finalement avec le même rapport que lorsqu'il avait les patins. Donc, la question à Yorick et Marie-Pierre, c'est est-ce que vous considérez que c'est quelque chose d'essentiel ou c'est plus peut-être ce côté un peu perfectionniste et finalement, ça n'a pas trop d'importance d'avoir une crosse, la même crosse quand on est sur la glace et hors glace pour faire ce type de travail? Moi, si je prends la parole, je trouve ça intéressant de se rapprocher toujours de reproduire ce qu'on fait quand on est on va dire, sur la glace. C'est juste que les parents ne vont pas être très contents parce qu'il va falloir acheter 2 crosses. Non, mais c'est bien. Après, ce n'est pas non plus une obligation, mais ça a du sens de reproduire exactement les mêmes rapports en termes de ce qu'on retrouve sur la glace. Moi, c'est mon avis. Peut-être Lionel. Ouais, au-delà de retrouver la glace, pour démarrer, une crosse légèrement plus petite, y compris sur la glace, facilite le maniement dans tous les plans. Et quand on voit les démonstrations, quand Skinner il fait les démonstrations, tu regarderas la taille de sa crosse, c'est même, elle n'est pas à sa taille, quoi. Et ça facilite effectivement tous ces mouvements de dissociation au bas, qu'elles soient un peu plus courtes, un peu moins grandes, ça facilite quand même l'apprentissage. Voilà. Marie-Pierre? Ouais, moi je suis bien d'accord que j'aime bien avoir une crosse un peu plus petite quand je fais le maniement hors glace parce que j'ai pas mes patins. Je suis défenseur, donc j'ai quand même une crosse qui est un peu plus longue que les attaquantes. Donc quand j'ai pas mes patins, ça fait vraiment une différence. Après, c'est sûr que ça dépend en combien de crosses on a chez soi. Est-ce qu'on peut se permettre d'en couper une juste pour du maniement hors glace? Moi, ce que je fais, c'est que je prends toujours la crosse de la saison d'avant, puis c'est celle-là que j'utilise pour le maniement hors glace. Ok, merci. Il y a Célian qui a une question. Célian, je te passe la parole. C'est bon, Célian? Vous étiez bon à l'école. Tu peux parler un peu plus fort? Moi, j'ai compris la question, je crois. Est-ce que vous étiez bon à l'école? Mais c'est ça, Célian? Oui. Ouais. Tu as entendu leur parcours, hein, Yorick? Ouais, je te laisse répondre. Ouais, moi à l'école, j'ai eu un parcours différent. J'ai fait toute mon école au Canada, mais mes 2 parents, ils sont profs, donc j'ai jamais eu. J'avais toujours 2 profs à la maison pour m'aider. C'est très important de faire ses devoirs, comme ça on comprend mieux. Et puis j'ai vite compris qu'avec des bonnes notes, c'est important aussi pour le hockey féminin parce que nous, on ne sera jamais vraiment payé pour faire du hockey. Donc c'est sûr qu'une fois que notre carrière elle est terminée, il faut trouver autre chose. Et puis moi, je trouve important l'école à côté. Ouais, j'ai bien réussi à l'école et puis un grand merci à mes parents qui sont tous les 2 profs et qui m'ont bien aidé. Yorick? Et pour moi, ça a toujours été aussi important. Mes parents m'ont toujours éduqué comme ça, donc l'école, c'était important et je me suis investi toujours. Donc, j'ai jamais été vraiment en difficulté scolaire. Et puis après, une fois que je suis parti au Canada, c'était devenu aussi l'école une opportunité pour m'aider dans le hockey. Parce qu'en étant bon à l'école, moi, j'ai pu avoir des bourses pour aller à l'université et faire mes études universitaires qui ont été au final payées à 100%. Parce que j'ai été recruté pour le hockey, mais si je n'avais pas eu les notes nécessaires pour aller dans cette université, je n'aurais pas été capable. Donc, j'avais toujours eu ça en tête
d'être bon à l'école, ça peut aussi ouvrir des portes. C'est un système malheureusement qu'on n'a pas encore en France, mais moi, c'est pour ça que ça a toujours été aussi important. C'était pour m'aider dans le hockey, il fallait que je sois bon à l'école. Merci. Lino a une dernière question. Lino, je te passe la parole. Bonjour, j'aimerais poser la question à tout le monde. Oui. Est-ce que vous pensez que les entraînements ils vont bientôt reprendre sur la glace? C'est quoi bientôt, Lino, pour toi? Dans pas longtemps. Ouais, mais pas longtemps, c'est la semaine prochaine, un mois, 2 mois, c'est quand? Non, franchement, on a très peu d'informations en ce moment sur les possibilités de reprise de pratique. C'est pour ça aussi qu'on s'investit beaucoup avec Yorick et puis qu'on sollicite les internationaux, filles et garçons, à venir faire des séances d'entraînement à distance. Parce que nous, on pense que c'est très important de continuer à être au moins proche de la discipline. On sait que c'est très dur pour vous de ne pas s'entraîner, mais c'est dur aussi pour nous de ne pas vous voir, de ne pas entraîner. Comme disait Yorick tout à l'heure, être entraîneur, c'est un métier passion, donc on est touché aussi. D'accord, merci. Donc il faut que tu viennes. Ouais, au revoir. Il faut que tu viennes aux entraînements par Zoom. Ok, il faut que tu continues, Lino. Ok, merci. Merci à toi. Ok, je check un dernier coup. Je pense qu'on a donné la parole à tous ceux qui le souhaitaient. Marie-Pierre, Yorick, je vous remercie comme d'habitude pour Yorick. Merci Marie-Pierre, c'était un plaisir. Voilà, je pense que c'est un des meilleurs échanges qu'on a eu depuis le début. C'est aussi bien d'échanger avec les enfants. Donc moi, je suis très content de cette séance. Merci à vous. Un petit dernier mot de votre part? Merci à tout le monde. Merci à vous et à Mika aussi qui est parti. Merci à tout le monde et surtout aux participants. Et on espère être de plus en plus nombreux. Et en tout cas, on va continuer ça et on espère amener des invités surprises intéressants. Et on s'excuse à nouveau pour Robin Gabory. Évidemment, c'était vraiment pas prévu. Et moi, j'ai pas pu trouver de remplaçant. Tous les gars avaient des choses de prévues, malheureusement. Donc, désolé. Merci, Yorick. Marie-Pierre. À la prochaine. Merci beaucoup pour l'invitation. C'était vraiment cool de participer à ça. Je trouve vraiment bien d'avoir mis ça en place pour les jeunes et puis j'espère que ça va continuer à avoir beaucoup de participation de leur part. C'est vraiment cool en considérant qu'il n'y a pas toujours pas d'entraînement sur glace. Alors ouais, belle expérience. Merci à tous. Merci beaucoup. Ça sera diffusé sur la chaîne des ligues très prochainement. Merci. Ciao. Ciao, ciao. À bientôt. Je coupe tout. À bientôt.